Marc Oceda, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines chez CAMCA, du groupe Crédit Agricole, et vous présidez le groupe de travail RH de la ROAM. Tout à fait. Nous allons parler engagement, mais engagement et culture de l'entreprise. Première question directe, Marc, comment voyez-vous l'engagement des collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise? Alors, d'abord, on va donner une définition de l'engagement. Oui. Qu'est-ce que l'engagement? C'est bien. On peut dire beaucoup autour. La définition que je donne de l'engagement, c'est faire qu'on considère que l'entreprise, c'est la sienne. Au niveau de la CAMCA, pour moi, quand j'entends un collaborateur dire « nous » quand il parle de la CAMCA, c'est gagné. Donc ça, c'est la première définition. La deuxième élément, c'est que l'engagement, il ne va pas de soi. Vous avez pu voir que dans cette définition, il y a une notion de don. Je donne quelque chose et je n'attends pas un retour. Le don de soi ne va pas de soi. L'engagement ne va pas de soi. L'engagement vis-à-vis de la société de la part des entreprises ne va pas de soi non plus. Elles ont leurs contraintes, elles essayent de survivre. Le nombre de dépôts de bilan est assez important, on le voit bien, elles essayent de se développer. Elles ont aussi des comptes à rendre à des actionnaires, elles essayent de satisfaire leurs salariés, et puis vont s'intéresser à l'environnement et aller au-delà. Donc tout ça n'est pas gagné, et on peut penser que c'est la même chose vis-à-vis des collaborateurs. Donc le don de soi ne va pas de soi. Oui. C'est à l'entreprise de, peut-être probablement, de faciliter ces engagements? Alors, l'entreprise, bien sûr, a un rôle par rapport à ça. Elle a un rôle, et un rôle, et je reviendrai dans mon propos, toujours de cohérence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Pour avoir une entreprise engagée, il faut avoir des collaborateurs engagés. Oui. C'est mieux, non? J'allais dire heureusement. Hein? C'est vrai pour tout. J'allais dire, s'il n'y a pas d'engagement, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit une administration, que ce soit pour une association, on va dire que ça dure moins longtemps que les impôts. Hein, très concrètement. Mais il y a encore une dimension supplémentaire dans l'engagement de la société. C'est-à-dire durablement, une entreprise, une entité ne peut pas s'engager vis-à-vis de la société si elle est seule. Vous ne pouvez pas faire un discours. Je veux dire, ça n'est pas que du marketing. C'est plus possible. Non. C'est plus possible. Ça l'a été passé une époque, peut-être, hein, on entendait plus de discours que d'actions. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous le payez cash. Quand vous n'êtes pas cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites, vous ne survivez pas. Alors vous dites souvent, Marc Oceda, que l'alignement entre les engagements ou l'engagement des collaborateurs, y compris les nouveaux, ceux qui arrivent dans l'entreprise, et la culture de l'entreprise, cet alignement, il est primordial. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, il est primordial. Je représente aujourd'hui la ROAM. Nous sommes principalement des entreprises mutualistes. J'allais dire, dans nos gènes, nous travaillons pas pour des actionnaires, mais nous travaillons pour nos sociétaires, qui sont nos clients, qui sont nos partenaires. Donc déjà, en tant que tel, nous sommes structurellement construits pour travailler pour l'environnement. Je fais partie d'un groupe Crédit Agricole où c'est dans nos gènes depuis plus de 100 ans. Hein, nous avons été construits pour travailler sur notre environnement sociétal. Et ça fait partie totalement de notre projet d'entreprise. Mais au-delà du propos de qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, vous ne pouvez pas le faire seul. Et il faut que vous soyez cohérent vis-à-vis de vos collaborateurs. Ça, c'est extrêmement important. Et vous devez prendre en compte aujourd'hui une chose, c'est qu'un collaborateur, il ne sera pas engagé s'il n'a pas satisfait ses besoins primaires. Alors c'est quoi ces besoins primaires? Tout à fait. Alors, ces besoins primaires, c'est d'abord travailler sur l'environnement du travail. Donc, si vous n'avez pas un travail intéressant, vous pouvez avoir les plus beaux messages, les plus belles intentions. Voilà. Donc il faut travailler sur la qualité du travail. Il faut travailler sur l'environnement du travail. On peut parler des locaux, mais au-delà de ça, la qualité du management, la qualité de l'accompagnement en termes de carrière professionnelle, la qualité de la formation, hein, en quoi vous donnez un avenir. Et puis il y a une réalité financière. C'est-à-dire, si vous ne travaillez pas sur l'environnement financier, c'est-à-dire si vous n'avez pas des salaires décents, si vous n'avez pas des systèmes d'intéressement, de participation, où finalement le salarié va s'y trouver, vous n'aurez pas un salarié engagé. Quel que soit, j'allais dire, le beau projet que vous pouvez avoir. Ça, c'est la base. C'est la base. Et donc après, une fois qu'on a satisfait, entre guillemets,
Ces éléments que vous venez de nous évoquer, comment on fait en sorte de les engager plus ou mieux, ou je ne sais pas? Alors là, beaucoup de travail en commun. Je veux dire, l'engagement, il ne peut pas se décréter du haut vers le bas. Ouais. Ça ne marche plus. La mobilisation, il faut qu'elle vienne de l'interne. C'est-à-dire que là, vous devez être sur de la co-construction. Vous devez être sur du partage. Vous devez être sur de l'exemplarité. Vous devez être, et je vais peut-être être en dehors du temps, sur l'art de la discussion. Je veux dire, de l'appropriation. Si vous ne partagez pas ensemble dans le temps, en faisant prendre conscience des engagements que vous avez pris vis-à-vis de la société, mais faire qu'à un moment ou à un autre, le collaborateur se l'approprie, vous aurez fait du marketing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut, une fois qu'on a dit ça, ce que vous évoquez, Marc Oceda, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le triptyque. Moins d'individualisme, moins de systématisation, plus d'individualisation. Je vais développer un peu, oui, si vous me le permettez. Moins d'individualisme, c'est peut-être à l'envers du temps, mais je pense qu'il faut avoir cette préoccupation. C'est-à-dire que lorsque vous allez construire votre entreprise, lorsque vous allez construire votre projet, quand vous allez construire vos systèmes de ressources humaines, vous ne devez pas avoir en ligne de mire l'individualisme, mais le collectif. C'est vrai pour les systèmes de rémunération. Dites-moi votre système de rémunération, je vous dirai le comportement que vont avoir vos collaborateurs. Premier élément. Moins de systématisation, et il faudra être extrêmement attentif sur des sujets sur lesquels vous allez revenir sur l'intelligence artificielle. La systématisation arrive à la stigmatisation. Voilà. Et donc va nier l'individu. Et je reviens donc à mon dernier élément, plus d'individualisation. Pourquoi? Les entreprises sont toutes différentes. Les collaborateurs sont tous différents. Si vous ne vous intéressez pas à leur singularité, vous ne pourrez pas permettre leur développement. On prend souvent l'exemple d'une plante. Chaque plante va avoir ses caractéristiques. Si vous ne vous intéressez pas à son environnement, elle ne pourra pas se développer. Donc, singularité. Donc la singularité, j'essaie de vous résumer, Marc, vous êtes spécialiste, hein. Donc excusez-moi par avance si je me trompe, mais c'est la singularité de l'individu qui fait aussi la richesse, vers du dividende qui lui est collectif. C'est un peu ça, dans l'entreprise? Oui, c'est-à-dire... Est-ce qu'on peut parler comme ça, de dividende collectif, de l'engagement? De dividende collectif, évidemment, dividende vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'entreprise, et puis tout simplement remettre l'homme au centre du système. Nous sommes dans des sociétés humaines. Il faut revenir à remettre l'homme au centre du système. Je voudrais revenir pour terminer, Marc, quand même, sur cette double lecture, cette double conviction, l'engagement d'un côté de chacun pour la vision collective que vous évoquiez, mais aussi la culture de l'entreprise. On a l'impression en vous écoutant qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre un pont, je ne sais pas comment on peut dire en termes d'image, entre l'engagement et la culture de l'entreprise. Je vais revenir sur ce sujet. Vous voyez bien qu'on a une tendance à robotiser l'homme, hein, à robotiser par les process, par l'intelligence artificielle. Voilà. Si on veut de l'engagement, on n'aura pas des engagements d'un robot. Moi, un robot engagé, je ne le connais pas. Mon robot de cuisine, il n'est pas engagé. Voilà. Il fait un truc, point barre. Il fait un truc, point barre. L'homme, c'est lui qui va faire la différence. Que le robot aide à faire la cuisine, c'est super. Moi, je n'ai pas trouvé mieux pour faire la soupe. Voilà. Mais qu'est-ce qui va faire la qualité de cette soupe? Même si parfois ça peut discuter quand je fais de la cuisine. Ça va être le cuisinier. Donc faisons confiance au cuisinier. Mais par contre, laissons-lui le champ. Et donc remettons l'homme au cœur du système. Merci de cette image très claquante, en fait, hein, qui est très performante. Marc Oceda, merci. Merci à vous. De votre venue, de votre présence, et nous remercions aussi la Rouam pour son soutien au Talent de l'assurance 2024.